Reginald Delva nous fait finir l'année 2024 là. Est-ce qu'on a un petit bilan sur ça passé pendant 2024 en Haïti? Bon, année 2024 là, faut me dire que son année nous capable de dire qui catastrophique. Ou à regarder rapport au commissariat Nations Unies sorti et qui révélait qu'il y a environ 5600 personnes qui perdent la vie. Ça veut dire de morts violentes. Autrement dit, c'est pas de morts naturelles que 5600 personnes mourent. Et il parlait tout de 1500 personnes et que enlevé pendant l'année 2024 là. Et soit regarder des chiffres en matière d'enlèvement, ou capable de dire qu'il y a environ 4 personnes par jour qui ont été kidnappés. Donc maintenant, ou pas capable et pas dire que l'année a été catastrophique, on regarde des chiffres ça yo, et d'ailleurs, rapport a révélé que il y a une nette augmentation par rapport à l'année précédente, année 2023. Donc il y a de quoi être préoccupé, il y a de quoi être inquiet. Moi, rappelez le président Nicolas Sarkozy, président français, a visité la zone Gaza en 2008. Et l'idée fait une remarque, c'est la première fois que nous entendons et expression ça a été utilisée, prison à ciel ouvert. Et le journaliste, le fait une remarque là, en parlant de la bande de Gaza, que le quand même dit que son prison à ciel ouvert. Un journaliste qui t'a posé la question, qui t'a dit, Monsieur le Président, si Gaza est une prison à ciel ouvert, qui sont les geôliers? Donc, moi, je crois que ces questions, ça ajoute dire pour nous poser par rapport avec Haïti. Parce que Haïti, en 2024, il révélait que prison à ciel ouvert là sont tristes et lamentables réalités. C'est pour on caricature que nous fait le parler de ça. Et si on a parlé de l'année 2024 là, on est capable de dire point marquant et point clé, c'est le mouvement qui est après mené à fermeture à l'aéroport là. Faut rappeler que le Premier ministre d'alors, Ariel Henry, a quitté le pays en fin février 2024 et il y a un mouvement et de groupes armés qui est après attaqué l'aéroport là et pratiquement forcé le Premier ministre là, pas même qu'à tourner. Et dans le pays, on a rappelé que péripéties dépassé, dans le avion, Saint-Domingue bloqué, il dit pas atterri. Finalement, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une déclaration qui a déjà permis nous ouais que gen laissé ton billet et aller simple que le Premier ministre Ariel Henry te prend le quitter pays parce que M. Blinken t'a invité le rete et Porto Rico le temps que le davle rete. Donc là, où tu es déjà ouais que couleur t'es annoncé et comme ça où tu as ouais mouvement qui t'a mené à craser et 2 centres carcéraux d'abord pénitentiaire national et d'un autre côté quoi des bouquets. Donc c'est la raison pour laquelle nous parlons de véritable catastrophe parce que nous avons parlé là d'environ 4000 prisonniers qui prennent la rue et pas des moindres, les plus dangereux d'ailleurs qui te prennent la rue. Et il y a une spéculation et sous sacrivé et dans prison qui est-ce qui était derrière d'ailleurs au niveau pénitentiaire et même policiers t'es d'accord que c'est pas ton prison qui a été écrasé, c'est barrière ouvert et puis prisonnier au sorti. Et me rappelez dans ça tape affiché et sous réseau et chef de gang village de Dieu qui est très influent au niveau de Vivre Ensemble parce que Vivre Ensemble c'était un regroupement qui était officialisé en 2024 là de 2 groupes qui étaient dans un premier temps et étaient 2 groupes rivaux. Nous parlons de G-Peuple d'un côté et puis G9 de l'autre côté. Donc ils ont pas mis tête ensemble pour mener mouvement ça et gagner une image qui était publiée et sur les réseaux côté était montré et chef gang Iso, chef gang village de Dieu et Johnson André de son vrai nom qui tape et montre exhiber en hache leur opération selon lui-même et était abouti, autrement dit, opération case prison. Grand pile spéculation qui fait autour de et raison qui fait que prison casée. Grand pile monde qui parlait de son opération qui était menée pour libérer des proches chefs de gang yo. Et mais quand même tout le monde profitait de évasion ça et pas des moindres. Grand pile gros et prisonniers, dangereux prisonniers qui retrouvaient dans la rue. Et dans pile spéculation qui te dit gain qui t'a pris refuge dans le village de Dieu, il y a des images qui publiées montraient que des prisonniers qui étaient jugés, condamnés
et yo te montré yo qu'il y a des images qui te montré yo que yo te dans des quartiers et tant qu'au village de Dieu, tant qu'au Grand Ravine et autres, il y a même spéculation qui fait que gain qui quitte le pays. Donc il reviendra aux autorités pour porter lumière sur question ça. Donc déjà où est que couleur est annoncé par rapport à l'année 2024 là, qui t'a montré que déjà tout le monde est dans la rue et il était difficile même pour l'autorité de venir avec un chiffre en matière de nombre de monde qui se leur même été évadé dans la prison. Donc, à partir de ça rivé, à partir de événements ça yo, pour le ministre et Ariel Henry, t'as pral rivé même by démission, et où est que c'est déjà le chaos était total, et une catastrophe, nous capables de dire à tous les niveaux, humanitaire, sécuritaire et sanitaire. Donc, et à partir de mois, de date 9 dimanche, nous capables de dire, et nous t'as pral ouais que, par bien aéroport fermé, ou t'as pral ouais que évacuation t'as pral commencer. Mais cependant, avec des critères bien établis. Il faut nous dire, c'est pas n'importe qui monde qui t'a pris le gain. Et opportunité, nous dit bien, et quitter pays, c'était la catastrophe, et monde qui malade, pas capable de quitter pays, monde qui était rentré pour 2-3 jours, vient nous retrouver au bloqué, avion pas rentré, avion pas quitté, parce que t'as des tirs qui étaient faits directement sous des avions qui étaient sous tarmac là. Donc, nous t'avons commencé, ouais, et les communautés internationales, et t'avons répondre à l'appel de ressortissants, yo. Donc, vous t'es presque joué une évacuation qui était basée sur 3 critères, nous capables de dire, d'abord, et contact côté gain, pour t'es capable de joindre une formule pour te quitter le pays, comme vous t'es gain tout, parce que c'est pas vraiment gratuitement que t'as le faire, même vous t'as le payer après, donc l'argent était important pour te garder, est-ce que le budget t'a permis tout, et quand même, et pour évacuer, même là que c'était avion, soit des États-Unis, de la France ou du Canada et le Brésil qui était voué avion pour ressortir dans le pays, et très certainement et nationalité, parce que il faut que tu aies un passeport et pays ça yo pour être capable, et c'est ton billet qui peut te permettre de monter à bord. Donc nous avons un paquet de monde étrangers, particulièrement des ressortissants étrangers qui étaient dans le pays, qui gagnent habité dans le pays, qui pas de jamais pensé que tu as jamais quitté le pays en leur, tu fin et adopté Haïti. Et voilà que vous trouvez dans l'obligation pour quitter le pays. Donc c'était vraiment une catastrophe pour assister à genre de spectacle ça et tout à fait totalement inattendu. C'est presque du jour au lendemain, vie en pile monde est après changer par rapport à déplacement même parfois forcé que vous été obligé de faire parce que si vous avez continué sur l'aéroport là et vous avez l'impression que gang a avancé vers objectif qui pas même défini et en réalité. Donc ça t'a le fait que effectivement et pour le ministre Ariel Henry pas de l'autre choix que montrer et manifester volonté pour quitter pouvoir. Pas oublier que il était fait une déclaration et qui t'a soulever peut-être tout mouvement ça, soulever même colère nous capable de dire des politiciens. L'ol fait déclaration et pendant les 2 pays que il a annoncé élection à fait en 2025. Donc tout ça pas contribuer justement à apaiser l'esprit et très certainement ouais que gang armé yo te joué un rôle et fondamental, il faut le reconnaître à Kembe et pour le ministre Ariel Henry en dehors du pays et c'est comme ça nous t'avons assisté à un autre chapitre et dans vie politique pays côté que CPTA t'avons entré en ligne de compte qui c'est conseil présidentiel et transitoire, on formule un peu inédite que nous capables de dire tout le monde attend à ce que ces cours de cassation qui prennent et pouvoir pays t'as pas nommé un premier ministre mais c'est au niveau de CARICOM décision a été prise pour que on conseil qui gagne 9 membres t'as prendre tête pays donc qui t'a annoncer quand même on l'autre tournant des troubles évidemment politiques parce que nous connaissons même balle non pour lever 7 têtes 9 têtes parce qu'il y a 2 membres qui pas gain droit de vote et c'est comme ça que Haïti t'a pas l'entrée dans l'autre chapitre et certainement de pour parler de turbulence politique au niveau sécurité on va besoin quand même son suite logique dans ça qui va arriver. Donc c'est comme ça on va joindre que le Premier ministre Ariel Henry est obligé par démission et dans le mois d'avril 2024 et CPTA pour l'installer. Et processus qu'on qui peut mener en lot pour le ministre et vient enclencher. Évidemment, il y a un débat autour de profil
et pour le ministre ça pour te gagner, parce que pas oublier que n'a parlé d'un CPT, objectif premier c'est organiser élection, et qui dit organiser élection, c'est sécurité. Donc, pas oublier que, à titre de rappel, dans l'histoire pays d'Haïti, un pile premier ministre perdu job yo, c'est par rapport à la question de sécurité. Et c'est rare pour joindre un premier ministre, et un rare exemple que vous capable de dire, c'est le premier ministre Laurent Lamotte qui était perdu et poste li, et pas pour des raisons de sécurité, et c'est surtout pour des raisons politiques ou capable de dire, mais en grande majorité, pas oublier que le premier ministre est le chef du CSPN. Et le fait que les chefs CSPN, non, il y a toujours, ouais, que c'est lui-même qui peut mener question sécurité, hein. Et chaque temps, parfois, malheureusement, nous, qu'on ouais dans le pays, pour passer volume et insécurité, sont suite tout pour mener à que pour le ministre là perd du job li. Donc choix que tu as le fait de premier ministre là très certainement li t'as le basé sur connaissance pays, connaissance terrain, est-ce que pour le ministre ça t'a mené nous vers les élections et garantir question sécurité. Donc malheureusement en pile turbulence autour de monsieur Kony qui t'a le fait que Haïti l'autre fois encore t'a d'entrer dans votre chapitre et d'instabilité côté que monsieur Kony t'a perdu poste li et au mois de novembre quoi et qui t'a mené encore une fois à un autre choix de yon premier ministre et que c'est monsieur Fils-Aimé. Mais faut nous rappeler quand même que monsieur Kony t'es prend question sécurité en main et t'es gagné en pile rumeur que yo pas de cas entendre yo sous question sécurité par rapport à vision que le gagné, vision CPT a gagné de l'autre côté. Et là, ou senti que question sécurité encore une fois t'es joué un rôle fondamental l'en fait que pour le ministre là vienne perdu poste. Mais au niveau d'actuel premier ministre là qui c'est monsieur Didier et Fils-Aimé qui ou déjà ouais des signes qui peut-être qu'a montré quand même des signes qui encourageants par rapport à peut-être nouvelle réalité. Est-ce que Kounyan là, est capable de lever des défis pour que lui mène le pays vers les élections, établir un climat et sécuritaire. Donc c'est là peut-être que 2025 là, pral une année importante pour nous suivre. Li pral une année qui est extrêmement capital par rapport avec les questions de sécurité, par rapport avec les élections. Donc, soit année pour nous suivre et nous ouais des signes qui paraissent encourageants, mais nous suivre par rapport à défis que nous connaissons qui prennent en face et équipe ça qui sous pouvoir. Donc, Alerte Haïti très certainement à suivre de près ça qui va le passer pour que les continuer travail d'information, travail d'éducation, travail de sensibilisation que nous toujours fait et pour public noir. Reginald Delva, minimum moun qui mourit par jour c'est 15, enlèvement 4 par jour, entre 25 à 75 blessés par balle par semaine dans un seul hôpital. Parce que tout l'autre hôpital est écrasé, jusqu'à présent moi-même personnellement, par contre pour qui ça. Et comment ça a été pour 2024, là, d'après vous, en matière d'assistance aux familles, des gens kidnappés? Qu'est-ce que ça t'a passé là pour Alerte Haïti? Bon, tant qu'on toujours dit, bon, chiffre d'ailleurs au commissariat révélé en moyenne de 4 personnes par jour qui t'a kidnappé, qui font un total de environ 1500 personnes pour année. Et nous toujours dit, un kidnapping est un kidnapping de trop. Même si c'est un cas qu'on enregistré. Pas oublier que depuis quelque temps, malheureusement, kidnapping est tombé dans le domaine privé des familles. C'est-à-dire que famille, yo pas même parler de ça, yo pas la police, yo pas signaler li, parce que yo connaît que la police n'a pas faire rien pour yo. Donc, yo hésite, yo gérer le pour compte yo, dans chambre la caillou, dans salon la caillou, chercher moun qui ka aider. Donc, Alerte Haïti toujours répond à appel de moun qui fait, qui mandel et support, c'est ça nous fait, assistance aux familles, qui gagne cas, que a fait face à lui-même. Donc, nous capables de dire que l'ité, pour nous-mêmes, nous pas qu'à parler de amélioration, parce que gagnons ou gagnent l'impression parfois, c'est eux-mêmes qui font camper sous action que y a mené. C'est pas véritablement des opérations policières. D'ailleurs, nous pas enregistré un seul cas de libération d'otages et de ça que nous connaissons. Et pour l'année 2024 là, malheureusement, parce que c'est souvent libération otage là qui peut décourager
et criminel là pour qu'on ait que la police a privé sous lui quand même. Donc, malheureusement, nous pas vivre. Mais, cas qui était marqué nous particulièrement, nous avons parlé de plusieurs cas et nous pas tout inventaire ça qui été fait pendant 2024 là. Mais d'abord, il faut nous parler de cas qui étaient marqués nous, et c'est d'abord le cas Douglas, le jeune Douglas Pape, et le fils du docteur Bill Pape, qui est bien connu, tout le monde connaît le docteur Pape, qui a évolué longtemps dans le domaine médical là, son cas d'ailleurs qui était choqué, le monde médical là, pas parce que Douglas Pape était médecin, mais c'est un monde qui travaille dans le domaine agriculture, qui a été kidnappé le mois de novembre 2023. Et pour qui ça ne parlait de lui, parce que lui peut rentrer dans 2024. Donc, il a fait 4 mois en captivité. Et son cas qui était quand même secoué l'opinion publique et par rapport à moun quand même que Dr Pape représentait, un monde qui est toujours présent, surtout pour les plus démunis, hein, surtout pour moun qui a besoin. D'ailleurs, GESCO, vocation, c'est atteindre moun qui est dans le quartier défavorisé. Donc, nous pas vraiment, et d'ailleurs, en pile fois qu'on kidnappé à l'Haïti, qu'on impliqué sous appel, sous demande et docteur Pape justement, nous toujours porter support nous à famille de moun qui ont kidnappé, qui travaillent pour GESCO et souvent que c'est des moun qui ont libéré, le bandit vient d'apprendre que c'est un employé GESCO que lié lui manifester une sorte de reconnaissance envers le travail que GESCO a fait. Donc dans un premier temps, l'on a recevoir appel là de membres de la famille du docteur Pape. Nous te voulons croire que c'est pas un kidnapping qui t'a pas duré une fois que t'as connaît qui moun qui été kidnappé. Malheureusement, et tel n'a pas été le cas. Donc, dans les premiers moments, Alerte Haïti t'es informé, t'es au courant, t'as pas apporté un certain support, mais après un temps, c'était le blackout total. Donc, famille, peut-être pour des raisons que nous ignorons, t'es décidé et assurer gestion pour contre lui. Donc, il n'y a pas vraiment qu'un nous informer, mais seul ça nous apprend que c'est quand même un moment extrêmement difficile. D'ailleurs, je toujours dit que c'est un moment qui est dur pour une famille, le que otage là a passé et fin d'année, la pour jour de l'an en captivité, pendant que tout l'autre monde a souhaité famille, aux amis, aux bonne année, ou même dans la douleur ou dans le chagrin. Moi, j'ai vécu personnellement, moi-même, en proche famille PAM, qui a été kidnappé en décembre 2005, et me connais, ça t'a fait famille, le fait que 1er janvier a pleuvé, et puis, ou gagné être chez ou, on moun famille, ou qui est en captivité. Donc, cas et Douglas Pape là, était extrêmement préoccupant, et par rapport à durée à tout, et c'était grand plus de violence, c'était grand plus de menaces, selon ça n'apprenne qui était fait sous famille. Et Dr Pape, à plusieurs reprises, il a lancé des appels à ravisseurs, publiquement, il était prend et micro, la presse, il était prend et réseau, pour te lancer des appels, pour faire appel à clémence, nous capables de dire, et kidnappeur, mais qui apparemment était fait la sourde oreille, et jusqu'à ce que peut-être, ils joignent ça que vous avez besoin, nous pas jamais gagné données formelles, et par rapport avec les rançons, mais nous connaissons qu'il y a plusieurs rançons qui étaient baillées. Et finalement, et Dieu merci, et M. Douglas Pape a joué une libération. Donc son cas qui était marqué nous sérieusement. L'autre cas nous te vivre tout, c'était au mois de juillet, moi quoi. L'heure était particulièrement 7 juillet, si je ne me pas trompé, que tu es kidnappé et dans zone la boule et notaire Alphonse et puis petite lit et puis petite lit. Donc c'était secoué toute zone là parce que vous avez l'impression à l'époque la boule et t'es gon calme côté que cas Pape là t'es fait dans zone Boutillier, dans zone Belot particulièrement, presque dans zone la caille et otage là, mais cas et Alphonse là t'es fait dans zone et la boule et qui t'est un petit peu inquiété en pile monde, surtout que t'es gagné des mouvements et qui t'est fait déjà et dans zone là qui t'a montré que tu as capable de tendance à attaquer et zone là, donc là tout le monde est très préoccupé. Donc c'est nous capable de dire que ça t'es marqué nous. L'autre cas tout que Alerte Haïti était touché de lui-même, c'était le cas de Georges Bennett et il y aurait que en pile monde connaît que son petit Georges qui était kidnappé au mois d'août pendant que il était dans zone la Kaili dans 95, il était kidnappé et en pile monde pas oublier que monsieur Georges Bennett peut mourir peu de temps après, et quand même, donc malaise que il a souffert la Kaili et aux États-Unis. Et en pile, moun interprété comme suite à choc que le prend. Effectivement, que, et c'est ça, en pile, moun pas jamais comprendre que, et otage toujours, et témoigner le choc que on prend, le moment que a kidnappé, son choc violent que si vraiment, il y a des moun qui portent séquelles là, et bien longtemps après,
Donc c'était une cas qui était attiré. Heureusement, M. Bennett pas était à la veille, mais il était libéré et en cours de route, c'est une cas tout qui était signalé à Alerte Haïti pour apporter un certain support. Mais il y a un cas qui est arrivé 29 août et que nous voulons parler de lui, 29 août 2024 bien sûr, c'était M. Lamotte et son monde qui l'a produit pharmaceutique, M. Hervé Lamotte, qui a été kidnappé dans la zone tabac. Pas oublier que il y a pile de spéculation autour de 40 qui étaient gagnés dans la zone tabac. Et me rappelle que l'ambassadeur américain, le tapé marqué 4 juillet, et il était parlé de ça. Pas oublier que 4 juillet a été fait, il a été célébré le 2 juillet. Et avant, 2 jours avant 4 juillet, dans l'ambassade américaine qui est sur le tabac, et l'ambassadeur a été salué justement calme qui était retourné et dans la zone. Et il était même dit que 2 ou 3 ans, il n'y a pas de café ça à faire là. Il n'y a pas de inviter autant de monde dans l'ambassade. Donc, il y a plein de monde qui a gagné espoir que effectivement, et zone, non, pas oublier son zone commerciale, et d'abord, tu as reprendre l'activité. Et j'ai l'impression de me parler avec d'ailleurs famille et otages là. Yo te gen l'impression tout yo même que c'est ça fait que le tal passé dans zone là au volant de sa voiture éviter l'homme qui c'est quand même lui-même qui dirigeait zone tabac là, particulièrement zone coin côté où te prend otage ça qui dans zone tout le monde qui compte zone au AVCT dans coin. Donc c'est là que le tabac victime, yo tiré plusieurs balles sous machine là, il était touché par balle, quoi il te prend environ 5 projectiles de touché pendant que était la machine là et kidnappé au lavel quand même. Et une fait qui t'a attiré attention nous, c'est que il était quand même des proches et otages là, t'es décrit quand même et que yo te gain en parlant de kidnappeur, te gain moyen même pour c'est presque son l'hôpital que yo te mené le que yo était touché par balle. Donc yo gain une véritable organisation au niveau de réseau criminel yo qui te permettre que yo bali premier soin et même transfusion de sang il était arrivé fait pour lui parce que il était besoin otage l'arrêter en vie pour capable toucher cob que probablement déjà. Donc moi crois que famille a été contacté et fait des débauches au niveau du chef gang là qui était accepté et libéré otage là qui t'a prendre soin de l'hôpital. Donc son cas qui était marqué donc qui montrait au-delà de drame qui montrait une certaine organisation que réseau criminel yo gagne. L'autre cas que nous avons retenu en matière d'un bilan kidnapping qui arrivait, c'était deux Filipinos qui ont été kidnappés, 2 marins et qui étaient sortis Philippines, qui étaient à bord d'un bateau. Et autorités haïtiennes, à l'époque, j'ai l'impression pas de comprendre l'impact que ça a gagné sur le secteur maritime. Là. Donc, à Haïti, le terrain nous pour nous porter assistance à et compagnie qui était une compagnie américaine. Donc, qui était très préoccupé par le kidnapping de employés liés. Donc, nous t'es ouais à quel point que, en même temps, et réseau criminel t'es de mieux organisé, de mieux en mieux, y a organisé parce que c'était un enlèvement côté t'es gagné des bateaux paillots, des chaloupes, ou presque même dit des zodiacs que ont utilisé pour que vous capable intercepter et un autre bateau, monter à bord, braquer, et c'est ça qui pas gain aucun doute et que yo apprennent et de plus en plus de ça va passer dans l'autre pays côté que yo montent en opération et côté que yo kidnappé 2 étrangers et puis yo rentré dans base avec yo jusqu'à ce que yo joignent rançon que yo t'a demandé. Donc ça a montré que monsieur criminel yo a opéré non seulement sur terre mais sur mer et en même temps pas oublier que depuis octobre 2022 et on site qui était pour l'État haïtien, qui est les monnaies d'Haïti, site ça occupé par gang yo, et autorité n'a pas dit rien, yo juste quitté alors que son site stratégique que lié et a montré nous que les stratégique pour yo occuper, pour yo continuer opération que y a mené sur la mer. Donc, car ça, t'es venu à attention et à Alerte Haïti pour nous travailler avec famille et nous avons dit employeurs et 2 otages qui étaient libérés fort heureusement. L'autre cas et que peut-être qui pas fait bouille, c'était les Castras qui ont été kidnappés et dans la zone Delma et 40B et une zone que nous notons depuis quelque temps qui à proximité parce que pas oublier que on remarque comme les faits que kidnappeur li paraît comme ça li fait li choisi une zone pour que li kidnappe au monde li veut prendre un monde non zone pour que li
prend le moins de temps possible pour arriver dans le lieu de séquestration. C'est la raison pour laquelle le travail que Alerte Haïti fait, nous toujours identifier 5 points dès qu'il s'agit d'un enlèvement et 5 points ça nous capables d'analyser pour nous comprendre le mode opératoire et criminel et qui groupe qui opère. Premier point c'est toujours côté au prend moun. Deuxième point souvent nous qu'on regarde si moun nan te gon véhicule qui bo yo lagué machine si yo par lavel. Troisième point c'est qui côté yo payé rançon. Quatrième point c'est qui côté otage là libéré et éventuellement cinquième point c'est qui côté yo te serré yo te gardé otage là si nous arriver identifier lieu de séquestration. Donc identification 5 points ça que nous toujours fait de manière technologique avec GPS point et point qui bien géoréférencé permettent que nous ayons une idée de mode opératoire groupe et nous capables de partager certaines informations clés avec autorité la police et méthodes que nous utilisons nous pas besoin et révéler là. Donc c'est ça en gros que nous parler de Delma 40BA, Liban nous ont idée et c'est la raison pour laquelle en 2024 nous avons plusieurs cas enregistrés. Il y a des petits moun qui tapent à l'école dans la zone Delma et dans Delma 40, dans Delma 40 et 48 et par exemple, ils ont été kidnappés 4 petits moun qui tapent à l'école avec chauffeur et il y a un autre cas qui était enregistré 6 membres d'une même famille qui était kidnappé. Donc monsieur kidnappé était très actif. Yon l'autre cas qui était marqué nous dans Delma et 40B, c'était kidnapping directeur départemental nord du ministère de l'économie et des finances, monsieur Etienne, que il était kidnappé, moi, quoi, si me rappelle, dans le mois d'octobre, par exemple. Donc, ça montre encore une fois, et information tout parfois que réseau qu'on gagne. Donc, son l'autre cas que il était allé relayer Alerte Haïti, famille, alors, et qui était porté support et fort heureusement monsieur Etienne n'a pas libéré et contre rançon et 9 octobre. L'autre cas que nous gagnons tout c'est 8 novembre. 8 novembre et nous capables de dire c'est quand même une journée terrible côté que et nous t'es levé avec nouvel enlèvement de deux membres d'une même famille et Stéphane Doura et sa fille et ils étaient rentrés dans Kaila et il a tué et frère Stéphane qui mourit dans Kaila. Donc nous pas connaissons dans quelles circonstances. C'est la raison pour laquelle nous toujours dit que en dans kidnapping on retrouve plusieurs autres crimes, des crimes connexes ou joignent cambriolage, ou joignent assassinat, ou joignent viol, ou joignent vol, ou joignent blanchiment des avoirs. Donc c'est la raison pour laquelle nous déplorons que ou pas senti même en 2004 là la cellule contre enlèvement que nous avons les cellules anti-kidnapping les renforcer par rapport à rôle que l'impliqué. Parce qu'on parle là de la forme la plus avancée de la criminalité. C'est ça kidnapping. Si un crime qui fait peur, qui fait que diaspora va venir rentrer, qui fait touriste pas venir rentrer, qui fait que pas qu'à assurer moun k'ap vinn Haïti, c'est kidnapping nan. Par contre, ou pas ouais vraiment que yo bali au niveau de cellules la dans des CPJ important sur la supposé gagner. Donc c'est la raison pour laquelle comme dit que trop souvent famille vient retrouver pour compte yo et c'est là que Wall Alerte Haïti a joué. Malheureusement nous pas qu'à faire pour tout le monde, nous pas ta supposé non plus c'est nous qu'a faire mais absence autorité au fait que nous obligés quand même et intervenu pour nous battre un coup de main mais dans cas et Doura particulièrement il était marqué nous il était fait un bon temps et en captivité à un moment que tu as des silences complets qui te fait que nous étions très inquiets de sécurité, est-ce que tu es en vie, est-ce que tu es encore là, mais finalement, tu es venu et libéré contre rançon et malheureusement, pendant que en captivité, reste famille a enterré un membre famille qui était mort, le attaque là est faite. Nous avons tout le 26 novembre et 2 frères et qui étaient sortis de l'entreprise et dans la zone chaude comme ça qui t'a pris le joindre et que bandit t'est monté en commando qui bout kidnapper dans la zone et Pelé Simon pour monde qui connaît qui pas trop loin de route aéroport là et il y a 3 employés avec eux que t'es kidnappé autour il t'a pris libérer et opération. Dernier cas que nous gagnons quand même encore une fois que nous dit que nous gagnons parce que nous pas nécessairement connaître tout cas qui arrive mais c'est particulièrement le 16 décembre le monsieur Patrice Jacquet que kidnappé. Alors une caractéristique dans cas ça c'est parce que pas jusqu'à date pas jamais un appel qui fait on a parlé de plus un bon bout de temps après donc on a fait 16 novembre
Et voilà que nous déjà en janvier 2025, pas un appel, donc, ou craignent le pire dans le cas ça. Son cas qui, étrangement, et rappelez-nous, et le cas de Patrick Marcelin, que nous profitons, saluer famille, nous profitons, citer non tout, et nous avons fait travailler ça pendant 2025, là, à l'État Haïti, après rappeler tout le monde qui disparaît, pour que mémoire, reste là, pour que l'autorité, connaisse que, yo doué famille, ont explication. Donc, banalisation que nous réalisons, malheureusement, de vie moun, de cas qui arrivent, pour que famille retrouve pour contre lui. Je vous dis, n'a gagné pour nous rappeler de temps en temps et moun sa yo pour que nous connaissions et dans qui point enquête là parce que dans Kadoura par exemple ou capable dire gon kidnapping qui fait mais gon assassinat tout qui fait donc faut que famille a une réponse non seulement à ça qui rive yo dans kidnapping nan mais pour qui ça yo tuer moun nan et qui est-ce qui tue donc et cas et nous capable dire monsieur Patrice Jacquet était ouvert parce que jusqu'à présent pas gagné communication avec moun qui enlevé lui, ça arrivé dans la zone là qu'a dit Vivi Michel. Donc voilà qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, à date, famille a été sans réponse. Donc au point de vue kidnapping, nous capables de dire bilan est lourd et nous parler de cas que nous, à l'État Haïti, travaillons sur eux, touchés et eux-mêmes, mais sûr que c'est le rapport Nations Unies montre que bilan catastrophique, le parler de environ 1500 cas qui enregistrés pour l'année 2024 là. Au niveau de bilan, on a parlé de 5600 personnes qui mourent de mort violente. Est-ce que d'après vous, il y a une augmentation ou une diminution par rapport à 2023 donc, qui point de vue sur ça? Bon, effectivement, et bilan lourd, accablant, et ça représente quand même 15 personnes par jour. En effet, et l'on prend chiffre 5600 et moun qui mourent par mort violente, ça bon en moyenne de 15 moun et par jour qui sont catastrophes à tous les niveaux. Mais il y a un peu de tout. Et si nous regardons, parce que pas bien nous parler de mort violente, ça veut dire que nous capables même dire que il y a des gens que c'est la police qui tue bandits, il y a des gens que c'est policiers que parce que le bilan est lourd tout pour la police là en matière de nombre de policiers et que nous connaissons qui mourent, il y a des massacres que nous enregistrons, et soit dans Orkaye, nous pensons des massacres qui étaient faits, et particulièrement, les drames qui arrivent ici des soleils, après que ils prétendent que, petit, on chef gang dans la zone qui est les Micanor, et mourir, et puis il était pointé du doigt, et des gens dans la zone, et particulièrement les vieillards, et qui étaient menés à ça, en situation catastrophique. Donc tout ça, tout dans chiffre que nous ouais et Nations Unies sortir. Mais il faut ne pas oublier tout qu'on a phénomène Bois-Calais tout qui prend pied dans le pays malheureusement. Et nous toujours dit Bois-Calais c'est une très mauvaise réponse à un vrai problème. Et population livrée à lui-même et aux abois et obligée de joindre zam ça pour lui protéger tête li face à ce bandit. Mais il faut ne pas oublier que nous pas quitter le bralé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment de la durée, il faudra rompre avec cette pratique. Il faudra un relais étatique. Ou pas capable de quitter la population, c'est lui-même seul et qui choisit forme justice ça, en justice aveugle. D'ailleurs, quand il dérapage, il y a d'innocentes victimes que nous pourrons crier et dans cas ça. Donc, nous bilan lourd certes, mais quand il cas que nous devons éviter. La police souvent tout fait des dérapages par rapport avec question couvre-feu. On a rappelé la mort tragique du jeune Guy-Philippe Supplice, au mois de mars, qui était mort et sous le 27 mars particulièrement, qui était mort sous route frère. Et selon témoignage, moun qui dans entreprise il fermait, mais il fermait après le couvre-feu. Et il croise avec on patrouille la police qui peut être sans forme de procès et tirer sur machine, ce qui est absurde parce que nous toujours dit il faut que les règles d'engagement soient bien établies. Moi j'étais officier de l'armée, me rappelez que tu as gagné un coup d'État et contre le président Jean-Bertrand Aristide, d'après ça l'armée était dans condition D qui c'est équivalent couvre-feu n'après aujourd'hui, nous t'ai occupé zone académie jusqu'au cimetière et de Pétionville côté n'a patrouiller. Mais t'es des gens qui arrivent sous patrouille nous et qui fait bac qui courir calé mais ça va expliquer justifier que nous tirer sur eux ou capable noter plaque machine demain matin ou à le vérifier pour ça mais faut reconnaître tout le monde n'a peur. Donc c'est là nous déplorer genre de comportement ça yo qui fait que la police là sans règle d'engagement
sans quand même des balises que vous mettez, peut-être faire ça que vous voulez. T'es une dame enceinte qui était morte et Delma 33, Marie t'a couru avec l'hôpital et la police croise la machine et puis yo l'ouvert zam sur yo, dame enceinte perdu la ville. Donc là encore une fois, c'est des cas que nous déplorons et pas oublier tout, ça n'a pas vivre aujourd'hui, c'est ça nous les brigades vigilance yo et qui cause tout en pile monde perdu la vie yo. Il faut que l'autorité au songer que gang que nous aujourd'hui nous qu'à comprendre que volonté gagne dans certains quartiers pour défendre tête yo, mais c'est comme ça que commencé. Nous avons en mémoire fameux comité quartier qui a été le Cocafom, comité quartier formé mercredi, et c'est comme ça que commencé qui bon grand avis aujourd'hui. Donc là encore une fois, faut que l'autorité ou pas la question sécurité la main population parce que l'ol prend le mal. Donc nous avons en mémoire et la jeune et Claire, mère de famille, épouse, fille, Claire Guiran-Villard, qui sortit paisiblement Pétionville et qui prend la Kaili, selon toute information que nous joignons, c'est brigade, cette fameuse brigade au niveau du canapé vert, qui est responsable en mort, jeune dame ça. Parce que enquête qui menait sur le terrain montrait effectivement que c'est dans la zone côté brigade là, soi-disant à bail sécurité, peut-être que vous avez machine dans vite li tente, peut-être que vous fait le signe pour le rete, li pas ouais, li pas arrêté, et d'autant plus que li te ka ouais tout li peur, parce que c'est des gens en civil, qui ont gros armes dans main yo, et puis, yo tiré sur machine nan, et malheureusement, balle la percé dans coffre là, li rentré, et dans siège côté de Chita, li rentré dans Doli, et la mourir l'hôpital. Donc, c'est des cas que nous déplorons, et qui rentrent malheureusement, bien sûr, dans le bilan catastrophique que yo présenté, qui parlait de 5600 personnes qui perdent la vie de manière brutale, dont en pile là-dedans, nous sommes capables de dire que c'est des morts gratuites, des morts que nous devons éviter. Et en 2024, là, tout, et nous voyons en pile cas de disparition de personnes. Et par un jour, qu'on levé ou pas des radios, des familles qui ont la radio, dit que papa yo, maman yo, soeur yo, frère yo, ma tante yo sorti par rentrer. Donc ça indique qu'il y a un problème quelque part. Donc c'est la raison pour laquelle je vais attirer attention aux autorités sur question brigade vigilance ça yo. Dans pile monde, il y a des cas que nous recevons, des gens qui ont des problèmes, qui ont des troubles mentaux, qui sorti, qui te caillou. Pas oublier que nous avons un pays qui sorti en bas 12 janvier. Dans pile monde qui secoué et depuis événement ça yo. Il y a toute qualité raison qui fait que moun nan gen problème mental. Il y a des gens qui souffrent et Alzheimer, surtout et des gens qui âgés yo. Donc faut que ça attire attention autorité yo pour que on moun qui retrouve l'on zone que le pas connaît, pas victime de phénomène bokalea, on moun qui peut-être pas gain tout et mental li avec, on moun qui fait Alzheimer, on moun qui a des troubles mentaux, pas retrouver justement victime parce que yo juste retrouvé une zone et puis yo décidé que y a ba moun nan boakale. Donc ça expliquait tout. Gon problème là par rapport à volume moun que n'a poué photo yo ka partager sur réseau, famille yo ka mandé sous joindre yo et fait nous connaître by numéro de téléphone. Donc nous te voulons attirer tout attention autorité pour 2024 là, nous que nous pas gain des chiffres exacts, mais cependant et pour appel que nous recevons, pour ça que nous ouais cap diffuser, c'est extrêmement alarmant. Reginald Delva, on a parlé de Alerte Haïti et de temps en temps nous toujours que ou très concerné par influence extérieure qui est capable qui gagne soit sous politique haïtienne, soit sous problèmes sociaux et tout, etc. Donc, qui sont qu'à dire nous, sous conséquence, tout problème ça yo, avec toute influence qui gagne de la part de l'extérieur vers les gangs et vers la société haïtienne? Bon, à Haïti gagne surtout, et j'aime toujours dire, non seulement ça qui a passé en Haïti, qui est rapport à la question de sécurité, mais ça a passé tout en dehors du pays, particulièrement États-Unis. Et côté que il y a des arrestations qui fait, il y a des procès qui fait, nous gagnons quand même aux yeux pour nous garder qui le sont que le cas tiré d'une part et comment nous qu'a informer les publics nous parce que qui quand même concerné par ça qu'a privé. Donc 2024 là nous avons gagné projecteur nous et dans ce sens ça tout sous États-Unis particulièrement. Et nous capables de parler de dès janvier, pas oublier que tu as gagné une arrestation qui était faite et depuis 2022
et jugement est planifié pour être fait et en 2024. Et nous voulons parler là de cas et que un peu le monde est parler de lui, le cas de Germaine Joly et alias Yon, un membre influent de gang 400 Maozoa, que la police Haïti était arrêté là en Haïti, mais que l'autorité américaine était jugé que il était une implication malgré le TDR il était joué un rôle important dans le kidnapping sous rappelé missionnaire et américains et canadiens qui ont été kidnappés dans la zone quoi des bouquets et ils ont joué quand même lien avec kidnapping ça et le fameux Yon et qui était membre de zone ça pas oublier que c'était une vidéo que Germaine Joly était tournée pendant qu'elle en prison on était jour fête li et ces vidéos ça qui t'a permettre que autorités américaines identifient des détails qui t'a mener à l'autre arrestation. Je voulais parler de vêtements que le TPT, lunettes qui étaient dans les yeux, et un investigateur qui était assez intelligent pour identifier des détails précis sur vêtements yo, et te gen un numéro que le arrivé joindre qui t'a permettre que lui remonter à dame ça qui aurait les Eliane de Tunis qui c'est une dame qui avec Yon et qui d'origine haïtienne mais de nationalité américaine. Elle est née en Haïti mais naturalisée américaine. Et Eliane Tunis t'a pral joindre arrestation et dans l'investigation t'a pral révélé que son membre influent de gang 400 Maozoa. Donc et devant tout ça a été présenté madame Tunis pendant que elle était la main autorité il était jugé que tu as assez d'éléments que il pas même besoin aller dans le procès, il était plaidé coupable. Donc, il était joué une photo, il était joué un message texte que t'a fait, sous songer à l'époque, c'est lui qui t'a dit, nous c'est 400 Maozo, et gon moment même que l'autorité américaine a trouvé que yon t'a faibli, le devait d'apprendre que c'est américain que t'es kidnappé, il était même by l'autre libéré yo, et c'est dame ça, Eliane Tunis, qui se ménage, et yon qui a décidé non nous pas plaguer n'a kembe jusqu'à ce que nous fait comme là elle t'a même dit que nous y a une possibilité pour que nous 400 Maozo envahit Miami pour te montrer que son dame qui était vraiment influent dans le groupe là qui était joué en arrestation et il était plaidé dans l'année 2024 et mois janvier particulièrement il était plaidé coupable donc il pas dans le procès donc il était écopé de capable de 150 mois et prison que Yobali. Et 17 janvier, et je crois que procès par Yon été fixé Germaine Joly pour 17 janvier, et contre toute attente, et il était pensé que lui-même tout, il était prêt plaider coupable pour pas aller en procès. Pour ça, il vient selon la justice américaine, lors long procès, ou qu'a joué plus de temps, et il condamné pour passer dans la prison, que l'on décidé et plaider coupable ou pas faire l'État à dépenser son paquet de cob et puis parfois moun qu'on font deal avec l'État et puis ils décident de réduire et paie nous par rapport à choix qu'on fait pour pas aller en procès. Donc malheureusement et nous t'attendons justement parce que parfois c'est dans le procès où je un détail et un peu le détail de sa crivé mais la veille procès a commencé et avocat et Germaine Joly a annoncé et autorité américaine que Germaine Joly décidé de plaider coupable donc pas bien procès et il était demandé juge là en parlant de Germaine Joly pour le considérer et que il pas vraiment coupable son monde qui était marqué dans ville il demandé clémence et juge là mais juge là pas de brinding et juge là bali 35 ans pour le passer dans prison tu as deux autres monde qui ont arrêté et dans même cas et c'était Walder Saint-Louis et si nous songeons bien et puis Jocelyn Dor que ont arrêté c'était deux mounzayo qui étaient joué qui rôle et c'est ça pour nous comprendre le moun yo qu'on arrêté des moun tout qui jouait un rôle de acheter zam mounzayo gon expression que dans justice américaine que y aurait les straw purchase autrement dit son straw c'est STRAW qui veut dire chalumeau c'est presque un monde qu'on utilisé pour acheter zam nan pour. Donc il y a deux monde qui ont été identifiés qui étaient qu'on acheté zam yo pour et Eliane Tunis. Il pas à l'acheter personnellement, il utilisé deux monde qui étaient Walder Saint-Louis et Jocelyn Dor qui étaient acheté zam yo. Moun sa tout la justice a condamné parce que la forme qu'on a rempli ou ba menti parce que yo mando dans forme nan est-ce que c'est pour zam là.
Pas oublier que la constitution américaine permet qu'on achète quantité d'armes qu'on veut. Parce que, ou gen droit. Mais, faut respecter les règles là. Donc, leur vient réaliser que les armes ça ont acheté par de l'autre monde, il a arrêté moun ça yo. Et parce que, critères pour acheter les armes, faut bien établi. Faut que ou sont résidents États-Unis, faut que ou bien ou sont américains, ou bien ou pas jamais condamné ou bien ou pas un problème mental côté que vous décidez qu'on pas qu'à acheter des armes. On prend par exemple, je ne dis là, même le président Trump par rapport à condamnation que le gagne au tribunal de New York, il n'est pas capable propriétaire en arme à feu. Donc il a retiré droit que le gagne pour l'acheter des armes. Donc je dis si on monde est condamné ou pas qu'à rentrer dans un magasin côté au vend armes pour acheter des armes. Donc yo condamné moun qu'acheter pour un moun. Donc c'est là encore une fois faut nous comprendre et principe là. Donc deux moun ça yo même yo te joindre quand même des peines qui étaient plus bas par rapport avec yon et particulièrement. Donc moi crois que selon données que nous gagnons Jocelyn Dor qui a 31 ans te joindre 60 mois que condamné qui c'est 5 ans pour le passer dans la prison et ou gagne Walder Saint-Louis 35 ans et qui gagne 36 mois qui est environ 3 ans pour le passer et derrière barreau. Donc c'était fait qui était marqué année 2024 là qui a un rapport avec Haïti par rapport à condamnation et 4 moun sa yon capable dire. L'autre cas tout et qui était retenu attention nous c'est Caressa en décembre là ou surtout là 2024 18 décembre il y a autorité américaine ont arrêté un policier haïtien qui lui-même tout de nationalité américaine et qui montre tout que gon effort pour autorité haïtienne yo fait pour garder plus ou moins profil moun qui a entré dans l'institution parce que il a arrêté monsieur Casimir et aux États-Unis et pour trafic d'armes tout. Donc ça c'est un dossier que nous allons suivre pour 2025 là qui est extrêmement intéressant parce que action ça va pas jamais de manière individuelle, toujours un réseau qui établi et il déjà bail des informations sur des moun que te convoyer les armes en Haïti. Donc c'est un fait marquant que pour l'année 2024 là qui passait en dehors de pays que Alerte Haïti a suivre pour capable informer et tout le monde de s'acriver. Gagner on l'autre procès tout qui était fixé pour 2024 là mais qui pral le fait en 2025 c'est 3 Haïtiens américains qui ont arrêté États-Unis qui ont envoyé les armes à Haïti. Encore une fois, nous avons gagné pour peut-être année 2025 là, parler de cas ça yo. Encore une fois, pour nous montrer qu'ils le sont, nous-mêmes pour nous tirer. Parce que il y a des gens qui ont même pour diable prennent un show sans yo pas connaître parce que grand pile fois, c'est des gens qui ont porté bagaille pour moun et nous avons fait une interview justement avec Grégory Moraille qui était très clairement expliqué nous que qui rôle et compagnie qui a voyé conteneur Haïti au jouer pour qui ça que nous pas capable à plonger douette sous yo comme responsable ça qu'a privé mais pour identifier côté délinquant yoyé qui moun qui responsable justement trafic d'armes qu'a fait de la Floride particulièrement vers Haïti. Donc procès et ou bien investigation yo le nous analyser yo permettre que nous informer public là former moun yo tout et pour moun tout qu'a prendre précaution yo pour pas prendre un zin on moun pour tomber pour lui et non boîte ou ignorer cette boîte là ou faire mon confiance et puis c'est eux même qui va le prendre en chaud. Donc c'est des cas que nous suivons et de près et année 2024 là pardon est très intéressant par rapport à volume d'informations que nous joignons sur question trafic d'armes particulièrement. Qui perspective Alerte Haïti gagne pour 2025? Bon, mon proverbe haïtien c'est depuis samedi pour qu'on comment dire manche à pied. Bon, c'est que l'on regarde 2024, nous font râler sur 2024. Il y a déjà une idée de à qui ça peut attendre pour 2025 là. Qui malheureusement il y a quand même de grandes préoccupations et nous tendons avec un pile intérêt et ça annoncé pour 2024 là. Moi je voulais quand même parler de on arrêté qui était sorti par exemple sous Premier ministre Gary Conille qui était parlé de commission et vérité, justice et réparation. Alerte Haïti, pas oublier que nous travaillons avec un pile victime, que nous débattons bravo, l'on détendait et commission ça a été créée. Et parce que nous avons trouvé que victime était invisibilisée trop longtemps. Tout débat est fait autour de bandits, autour de programmes de réinsertion,
autour de programmes de réhabilitation, de bail bandit comme pour programme, mais ou pas senti que victime yo te gon moun qui te vle tande yo. Donc, nous te gen espoir que commission ça ta pral permettre que nous ouvert un espace dialogue pour que nous qu'attendre des victimes yo. Malheureusement, m'croit commission a été créée et il était sorti avec m'croit 8 membres et m'croit c'est Pierre Gardi Maisonneuve qui est président de la commission hein. Et je pense que c'est une commission mornée dans la mesure où, dès le début, tu es un représentant et droits humains, M. Pierre Espérance, et que nous reconnaissons que RNDDH a fait un travail phénoménal, un travail indispensable, incontournable dans la société, mais cependant parfois, même le capable de gagner appréhension, parce que M. Pierre Espérance était sorti publiquement pour le dédier son commission PHTK. Donc, moi, identifié moi-même personnellement, Madame Yannick Mézil, qui toujours dit que les sont membres PHTK, et M. Pierre Espérance, c'était même avant son chiffre que dit 43% commission, c'est PHTK. Donc, est-ce que c'est Madame Mézil à lui-même seulement qui 43%? Est-ce qu'il y a l'autre monde qui, mais cependant, nous pas qu'à bloquer. Donc, je pense que faut commission mettez et sous pied, faut l'avancer pour le permettre que finalement, que victime yo, nous qu'attendons, nous qu'attendons, ça a été vécu, ça a été subi, et qui est capable de permettre que nous identifier acteurs qui mènent nous côté nier la journée aujourd'hui là. Parce que nous connaissons un pile monde qui pas ta aimer commission sacrée. Un pile monde qui connaît que jour vérité commence à blayer sous table là, un pile monde qui a que masque a tombé. Et c'est ça qui permet que nous sortions dans ça nier là pour que 5 ans, 10 ans, 15 ans après pour ne pas retourner encore une fois dans le drame encore une fois par rapport à mauvaise et formule que nous avons utilisée pour nous identifier problème. Donc, nous pensons que c'était un bon pas qui était fait et nous avons souhaité 2025 là, nous sommes capables, ouais, effectivement, commission, pour l'entrée et en marche pour capable travailler particulièrement pour nous capables connaître vérité des drames que la population et vivent là, bien que non et arrêté que t'es sorti, hein, à aucun moment on pas parler de question kidnapping. Donc c'est un souhait que nous gagnons pour regarder et mission commission pour permettre que victimes yo fois ça yo gagner on voit à travers et commission ça. L'autre et fait tout que nous pensons que 2025 va permettre que nous suivons, c'est le Conseil de sécurité nationale que décision prend apparemment selon le gouvernement et Premier ministre Didier Fils-Aimé, il a annoncé que il a créé un Conseil national de sécurité. Nous déplorer que nous pas retrouver mot défense la donne, n'attend avec impatience composition et conseil là que nous t'a souhaité. Et c'est soit ça que nous fait que commission et conseil là, c'est quand même un reformatage que lié de CSPN, qui c'est le Conseil supérieur de la police nationale, pour que nous ayons un vrai conseil qui gagne là-dedans tout élément et toute institution l'État qui impliqué dans la question et sécurité, mais non pas on sorte de commission et de trop qui va paraître, qui va rien pour ouais avec les questions de sécurité nationale. Donc, nous suivons de près et question ça qui va le mener à un conseil national. L'autre point important qu'on a bien pour nous garder, c'est signature décret sous signature électronique là. C'est un point qui intéresse nous au premier point, dans la mesure où donc pour pas parler de sécurité, ou pour pas intéresser à question signature électronique cap on vrai quand même ouverture que le bras le fait pour des obstacles qui étaient gagnés dans même des dossiers pour être avancer. Cependant, moi vle quoi que moun k'ap travail groupe de travail là pour tenir compte pour faire attention pour pas confondre signature scannée et signature électronique. Donc c'est un point que nous suivons de près dans Alerte Haïti. Nous avons des experts qui déjà fait des propositions et nous sommes trop contents fait autorité et parvenu à autorité tout et remarque que nous avons pour nous faire concernant le décret tant attendu sur la signature électronique. Et l'autre point encore que nous notons qui arrivait dans fin c'est des arrestations qui fait. On a parlé de arrestation et Magali Habitant, arrestation ancien député Thierry Vierlan, arrestation Magali Habitant selon autorité t'a mené à arrestation et ancien député Thierry Vierlan qui c'est monsieur Profane Victor, et second lien que vous joignent, donc population besoin qu'on ait et qui ça enquête l'a révélé, qui ça rejoignent comme lien avec gang yo, parce que nous parler de lui depuis longtemps
que c'est pas arrêté à terre, faut que nous arrivions en l'air vers les auteurs intellectuels, mais nous voulons des preuves palpables, tangibles, qui montrent pas un but qui fait, c'est pas spéculation, pour montrer effectivement qu'il y a des liens solides entre moun arrêté. Donc, nous attendons 2025 là avec impatience pour nous voir qui résultat enquête ça yo et pral bay. Je crois que gagné quand même une déclaration M. Balthazar fait, l'idée Balthazar qui c'est responsable et parti politique PHTK, qui font une déclaration que nous capables de dire qui font boum et qui parlait de implication et vivre ensemble dans des décisions pour cour cassation ta prend charge et pays. Donc là, moi pense que et encore une fois, moi crains que ça pas un petit peu mener en sorte de banalisation de victimes yo. Et moi j'ai un pile appel que moi recevoir des gens qui pas comprennent déclaration et moi pense que dans année ça nous va permettre que monsieur qui fait déclaration fait la lumière pour permettre nous mieux comprendre l'intention. Certainement nous voulons créer un espace dialogue, mais il faut que d'abord que ces victimes yo, encore une fois n'a dit qui gagne voix au chapitre là, c'est eux pour parler, c'est eux qui subit, c'est eux qui décapitalisé, c'est eux qui enterré famille, c'est eux qui enterré amis, c'est eux qui enterré proches. Donc il est important pour que nous porter lumière, pour que nous pas gagner l'impression que c'est bourreau à chaque fois qu'a gagné bataille là. Donc ça sont un dossier que nous suivre. L'autre fait tout qui marque pour 2024 là et qui pral gagner quand même un impact sur 2025 par exemple, c'est nomination et retour, nous capables de dire monsieur Yuri Chevry dans tête mairie pour au prince là. Donc nous voulons quoi que autorité ont bien mesuré choix que vous faire. Nous-mêmes nous pas là évidemment, nous toujours dit présomption d'innocence là nous croit là-dedans. Donc moi pense que monsieur Chevry et que je ne connais pas personnellement mais qui te font travail intéressant d'après tout acteur, me parler avec des gens qui dans SIAP, qui c'est commission interministérielle pour aménagement territoire, il a salué le travail que M. Chevry a fait dans tête mairie pour au prince dans le là. Te gagné une rumeur d'arrestation, d'implication que le gagné dans et Fantôme 509, que l'État financé, il a gagné une rumeur que mandat est sorti. Donc, je pense que l'important est pour que l'autorité apprenne faire la lumière, apprenne à adresser la population. Parce que leur prend décision et ou gagne raison qui fait qu'on prenne là demander quand même en communication avec les populations pour pas quitter ton tâche et même pour monsieur Chevry là bon pour que vous expliquer que mandat te gagné si mandat il y avait mandat annulé parce que nous t'avons circulé sur les réseaux sociaux, vous t'avez monté photo monsieur Chevry qui autorité américaine et dominicaine pardon t'es intercepté le tapé c'est Jean-B et République dominicaine. Est-ce que c'est des et c'est des Photoshop que vous avez, il revient toujours à l'autorité pour faire la lumière. Ma pour un exemple très simple, année a commencé mal avec un assassinat qui fait dans la con l'église. Delma 75, nous avons un jeune garçon perdu la ville. Le même jour, un policier mouru. Mais l'église là sorti une note pour l'expliquer dans les faits, mais ça crivé. Et en plus de l'église là, famille victime n'a sorti une note pour dire que en pile moun a parlé, grand pile spéculation sur l'amour et père de famille ça, on époux que tout le monde te respecté, qui retrouvé dans la con l'église. Et c'est là encore une fois, en Haïti, nous toujours tendance à victime, nous toujours gain tort. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons en 2025, nous prenons parler en pile de cas enquête se poursuit. Et souvent que ces victimes dans nous bail tort, moun nan pas qu'on mourir quand on dit que c'est presque une raison qui fait que tuer ou pas même penser que gon enquête qui pral mener. Donc c'est tout ça qui déjà que nous parler de plusieurs points que nous avons gagné pour nous analyser pour 2025 là pour que nous capables de comprendre mieux et comment nous pral aborder les questions et année 2025 là. Il y a des rumeurs qui ont circulé toute année 2024 là, pour fin 2024 là, sous changement éventuel qui a fait et dans la police là, nous comptons et que si esprit qui était peut-être surchauffé car reprendre tout ça c'est des attitudes, des atmosphères qui pas aider et à stabilité. Donc nous pas le suivre année 2025 là, mais signaux et est-ce que encourageant dernier point que nous dit avant nous fermer ces nominations et M. Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique qui sont signes qui encourageants qui montrent que l'autorité actuelle reconnaît que le bureau ça extrêmement important
Pas oublier, M. Ariel Henry était fait même bureau secrétaire d'État sécurité publique là. M. Kony était rentré dans la même logique là, pas ouvert. Mais finalement, M. Didier Fils-Aimé, et qui pour le ministre avec CPT a décidé de nommer M. Mario André Sol, qui sont anciens directeurs généraux de la police, qui sont anciens officiers de l'armée d'Haïti, qui est arrivé au grade de capitaine, qui sont anciens DCPJ tout, qui connaissent enquête, et maintenant, qui ça le porter à la police là. Est-ce que vraiment ou pas ouais quand même mais monsieur Rambo pour renforcer dans le travail que l'a fait. Donc c'est des signes qui encourageants qui montrent que l'autorité baille sécurité à la première et priorité. Donc li pral année intéressant, li pral année que nous pral suivre et nous espérer que li pral meilleure année que l'an fin 2025 là, on a communiqué chiffre il y a moins alarmant que chiffre 2024. Donc en gros c'est tout. Donc pour nous finir, n'a souhaiter et tout membre Alerte Haïti, toute population, tout le monde qui suivent et chaîne YouTube nous, et nous souhaitons tout le monde bon courage, nous souhaitons une meilleure année 2025 pour le meilleur que l'année 2024 là, et nous souhaitons bon courage, bon combat et travail à continuer.